aujourd'hui nous sommes le 12 août, le 12, et nous allons commencer cette méditation avec le psaume 12, qui dit « Sauve, Seigneur, car c'en est fini des fidèles, les hommes sûrs disparaissent. » Chacun parle faussement à son prochain. On se parle avec des lèvres enjôleuses et un cœur double. Que le Seigneur retranche toutes les lèvres enjôleuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nos lèvres sont avec nous, qui serait notre maître ?» Parce que les pauvres sont opprimés, parce que les déshérités gémissent, maintenant, dit le Seigneur, je me lève, j'apporte le salut à ceux sur qui l'on souffle. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset de la terre, et 7 fois épuré. Toi, Seigneur, tu les garderas, tu nous préserveras de cette génération pour toujours. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse s'élève parmi les humains. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis en ce 12 août. Amen, soyez bénis, fidèles du Seigneur et fidèles de cette émission Foi et guérison. Alléluia. Alors pasteur, que vas-tu partager avec nous aujourd'hui? Aujourd'hui. Justement, ce psaume disait au verset 3 que chacun parle faussement à son prochain, on se parle avec des lèvres enjôleuses et un cœur double. Aïe, aïe, aïe. Et tu vois, dans Jacques, ce sera le texte d'aujourd'hui que nous allons prendre, dans Jacques chapitre 1, verset 8, Jacques nous dit, c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Ce mot irrésolu a une double signification qui veut dire double âme. Comme il est mis là, un cœur double. Donc ce sont des personnes qui sont inconstantes. Ce sont des personnes qui tantôt te diront que tu es une brave personne parce que tu lui as fait tant de choses. Et puis, comme je le dis toujours à l'église, tu le sais bien, tu vas faire 99 choses bonnes pour eux. La seule que, voilà, par mégarde, tu ne l'auras pas fait, ben ils te diront que voilà, tu as toujours été une méchante personne. Et ces gens-là, ce sont ces gens qui ont une double âme. Au fait, une double âme, c'est quelque chose qui, tant que tu leur fais du bien, tu es une brave personne. Et c'est elle le centre du monde, le centre de l'église. Ce sont des personnes que si tu ne leur fais pas quelque chose à elles, ben voilà, c'est une mauvaise église, tu es un mauvais frère, tu es une mauvaise sœur. Et voilà, ce sont ces gens-là qui sont là. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui que nous allons prendre, c'est « Soit nous douterons, soit nous aurons la foi ». C'est comme le Seigneur Jésus l'a dit, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Donc tu sais qui tu es. Donc ça c'est quand tu as une simple âme, une âme qui est sincère. Parce que comme je dis, il y a beaucoup même de gens qui sont méchants, qui sont beaucoup plus gentils, plus sincères, moins hypocrites que certains chrétiens qui prétendent servir le Seigneur, mais qui tout compte fait servent tantôt le diable, tantôt le Seigneur. Tantôt le diable, tantôt le Seigneur. Ils n'arrivent pas à se calquer sur ce que le Seigneur veut. Et à un moment donné, comme je dis, il faut nous faire violence. Je crois que tu n'aimerais pas, ma chérie, que tantôt je sois gentil et tantôt je sois méchant. Bien sûr que non. Donc tu as envie que je sois quelqu'un qui t'apprécie, qui soit là à tes côtés, qui t'épaule, qui te donne un petit bisou. Ah là, elle rougit, hein, ma petite chérie. Une âme sincère, évidemment, ne soyons pas doubles. Voilà, une âme qui est pas hypocrite. On sait ce qu'on veut et comme je dis, il n'y a rien à faire. Si nous voulons le paradis, ben, il nous faut marcher comme le Seigneur le veut. Ce n'est pas nous qui nous devons dire au Seigneur, non, ça j'aime pas que tu m'as dit que je ne peux pas, un exemple, voler. Non, le Seigneur il a dit, la loi elle est égale pour tout le monde. Lui, il ne va pas dire, non, bon, ça va, toi, ça va tort, tu peux, mais l'autre, là-bas, il ne peut pas. Non, Dieu n'est pas... Soyons honnêtes devant Dieu. Voilà. Le Seigneur, il veut qu'on soit réellement sincère. Parce que quand Jésus avait les pharisiens en face de lui, il les a toujours nommés comme des hypocrites. Qui disent et qui ne font pas, qui montraient une apparence qu'au fait, ils n'étaient pas comme ça. Jésus disait au peuple juif, il a dit, écoutez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc Jésus ne veut pas que nous imitions les hypocrites. Et malheureusement, aujourd'hui, au sein du peuple de Dieu, au sein de la chrétienté, ben, nous avons beaucoup de personnes qui sont comme ça, comme on le disait hier, des personnes qui pensent que voilà, ils peuvent faire
tout ce qu'ils veulent. Non. D'ailleurs, je pense tout le temps à ça. On arrive à penser qu'un voleur qui se dit chrétien, lui, serait sauvé, mais un voleur qui n'a pas accepté Jésus, lui, serait condamné. Ce serait une injustice. Tout à fait, Parce que tous les deux sont des voleurs. bien sûr. Donc, et c'est pas parce qu'on a juste accepté par le fruit des lèvres Jésus, non, on est sauvé. Non, Bien sûr. je ne pense pas de ça. Il faut une vraie position de cœur. D'ailleurs, Ésaïe le dit. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Donc, comme je dis, moi je peux prier pour quelqu'un qui est pécheur. Il peut écouter ma prière parce que moi je suis droit. Mais seulement Dieu va regarder c'est qui a besoin de guérison. Celui qui prie ou celui qui a besoin de prière. C'est celui qui a besoin de prière qui doit être guéri. Donc, automatiquement, comme cette personne-là vit un petit peu sa vie comme elle l'a envie, selon, comme on a toujours répété depuis ces derniers temps, Galates chapitre 5, du verset 19 à 21. Donc, Dieu ne peut pas, parce que tout ça met une séparation. Et après on se dit, mais Seigneur, tu ne bouges pas. Ben si, le Seigneur veut bouger, le Seigneur veut exaucer. Mais le problème, c'est que la personne même bloque Dieu. Ou on a la foi, ou on est incrédule. Il n'y a pas un chemin entre eux. Il y a deux chemins. Un chemin étroit, un chemin large. Une porte étroite, une porte large. Amen. D'ailleurs, regardez avec ce témoignage que nous allons clôturer. Plusieurs années plus tard, nous demandâmes des nouvelles de la mère de Marjane, qui à l'époque avait 89 ans. Elle continuait à faire son ménage. T'imagines, ma chérie? À l'âge de 89 ans, tu devras encore faire ton ménage. Elle était robuste. Exactement. Le Seigneur, l'Éternel, est ma force. Amen. Amen. Elle raisonnait mieux et plus clairement que ses filles. À l'âge de 77 ans, elle ne faisait rien, avait perdu la raison et ne prononçait que des sons bizarres, inintelligibles. Mais à l'âge de 89 ans, elle avait les pensées claires et était capable de tout faire normalement. Comment pouvez-vous recevoir le meilleur que Dieu a pour vous? D'abord, ayez faim et soif de Dieu. Ça, c'est la première des clés. Amen. Avoir faim et soif. Je crois que ce matin, tu as pris ton jus d'orange. Hein? Tu rigoles déjà. Tu as oublié de le demander. Mais ils le savent. Bah oui, ils savent, ils te connaissent. Nos internautes le savent. Ils nous servent bien avant qu'on ne parle. Je crois que ceux qui manquent de vitamines t'ont déjà préparé un jus. Ils ont dit, je vais le donner à ma soeur Karine. Comme ça, elle va me rebooster. Amen, amen. Et ceux qui ont besoin de se réveiller, ils disent, on va lui donner un café. Comme ça, elle va nous réveiller. Donc, comme je te disais, trêve de plaisanterie. Oui, tout à fait. Donc d'abord, ayez faim et soif de Dieu. Comme nous avons faim et soif dans la chair, dans notre charnel, eh bien ça doit être la même chose dans le spirituel. On doit avoir faim et soif de Dieu. Résistez au doute constamment. Le seul remède contre le doute, c'est la foi dans la parole de Dieu. Agissez selon la parole. Croyez-y littéralement. Tout ce qui est dit, croyez-le. Dieu ne ment point. C'est pas un homme pour mentir, la Bible nous dit. Et je le crois. Agissez selon la parole de Dieu et recevez toutes ses promesses. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le seul et unique moyen. L'Esprit de Dieu annonça par Jacques qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ça, vous pouvez le lire, mes frères et mes sœurs, comme méditation pour aujourd'hui encore, dans Jacques chapitre 1 du verset 6 à 7. Oui, nous devons être fermes sur les choses que Dieu fait. Amen. Si Dieu a dit qu'il est Yahvé Rapha, donc l'Éternel qui te guérit, eh bien mon frère, ma sœur, mets ta foi sur ça. Dieu, tu vas me guérir. Et arrête de témoigner tout le temps et sans arrêt de tous les symptômes. Les symptômes sont un leurre. Je voudrais vous faire retourner à réécouter ce qui était dit le 27 et le 28 juillet face à cette sœur qui avait commencé de nouveau à attraper des symptômes au foie, qui est décédée et lors de l'autopsie, il n'y avait absolument rien. Donc mon frère, ma sœur, tu veux vivre? Ne confesse plus les symptômes. Confesse la parole de Dieu. Amen.
Écris-le en grand dans ta maison. Yahvé Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit. Et l'Éternel qui te guérit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer la maladie? À qui appartient la maladie? À l'ennemi de nos âmes, bien sûr. À l'ennemi. Donc ça ne vient pas de Dieu. Et ça n'a aucune part dans les chrétiens. Or, vous pouvez avoir soit le doute, soit la foi. C'est à vous de décider. C'est vous qui choisissez. Et la question pour aujourd'hui, mon frère, ma soeur, est: que choisissez-vous? Bon, je vais vous laisser entre les mains de ma douce Karine qui va aujourd'hui vous booster. Amen. Seigneur, merci encore pour cet enseignement que tu nous donnes. Et c'est vrai, nous ne voulons pas être des hommes et des femmes irrésolus, inconstants dans toutes nos voies, Seigneur. Nous voulons trouver le juste équilibre, celui qui nous donnera une foi ferme dans tes voies. C'est pourquoi nous voulons faire cette bonne déclaration encore aujourd'hui. Je ne doute point. Mes bien-aimés, dites-le avec moi. Je ne doute point. Je suis croyant. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Et si je suis son enfant, je suis donc un fils, une fille du Dieu Tout-Puissant. Je veux continuer à croire et à rester sur cette position ferme que mon Dieu va m'exaucer au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être irrésolus, inconstants, déséquilibrés dans toutes nos voies. Nous voulons vraiment trouver un juste équilibre. Nous ne voulons pas avoir un cœur partagé, un cœur divisé, un cœur qui ne trouve pas son Dieu quand il le cherche. Élie disait ceci à son époque au peuple de Dieu. Lorsque Élie se trouvait face aux prophètes de Baal, il disait ceci au peuple: « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Et si c'est Baal, allez auprès de lui. » Et le peuple ne répondit rien, car ils savaient qu'ils étaient partagés, ils avaient un cœur divisé. Tantôt ils croyaient en Dieu, tantôt ils croyaient aux idoles, mais ils avaient un cœur partagé. Et mes bien-aimés, nous ne devons pas, absolument pas avoir un cœur partagé. Nous devons prendre position du côté de l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui nous guérit, parce que c'est Jésus-Christ qui a été envoyé pour nous guérir de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. C'est lui qui s'est donné à la croix, et certainement pas une idole quelconque qui est faite de pierre, de fer ou de bois, et qui ne peut parler, et qui ne peut entendre, et qui ne peut rien faire. Nous ne devons absolument pas nous prosterner devant des idoles. Amen. Le seul devant qui nous devons nous prosterner, c'est devant l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui à qui rien n'est impossible, qui a guéri par le passé, qui guérit encore dans le présent et qui guérira encore dans le futur. Il est le même, il ne change pas. Sa puissance est toujours la même. Il a toujours la même autorité dans le ciel et sur la terre. C'est ce Dieu-là que nous servons. Ne soyons pas insensés. Ne soyons pas comme ces vierges folles qui tantôt croient, mais qui, de toute façon, ne remplissent pas leur lampe de l'huile précieuse du Saint-Esprit tout au long de leur cheminement, jusqu'à arriver devant la porte le jour tellement attendu, et de voir cette porte fermée, et Jésus-Christ lui-même leur dire: « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous avez un cœur partagé. Vous n'êtes pas de la même nature que mon épouse, l'Église que j'attendais avec tant d'impatience et pour qui je me suis donné et pour qui j'ai réservé l'éternité avec moi. » Mon frère, ma sœur, je crois que ce moment est fait pour que nous puissions vraiment nous remettre en ordre devant Dieu. Comme ce témoignage nous le disait, même si nous nous sommes vraiment éloignés, Dieu peut toujours nous ramener sur la voie de la sanctification, sur la voie de l'éternité. Il suffit de prendre position, il suffit de se repentir de ses péchés et de dire: « Seigneur, de moi-même je n'y arrive pas, mais viens, viens à mon secours. Je désire faire ta volonté plus que toute autre chose. Viens,
Sois mon sauveur, mais sois aussi mon Seigneur, dès à présent jusqu'à la fin de mes jours. Voyez comme cette femme est devenue forte. Elle était robuste, elle faisait son ménage jusqu'à très tard dans son âge. Son intelligence avait été maintenue correcte devant Dieu. Elle raisonnait mieux que ses enfants. Et seul Dieu peut faire cette œuvre incroyable, mes bien-aimés. Et il a en réserve pour vous, pour chacun d'entre vous, des bénédictions sans nombre. Elles sont déjà là-haut, dans les lieux célestes. Dieu nous a déjà bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions. Maintenant, c'est à nous, par notre foi et notre persévérance, d'aller les acquérir là-haut. Et en disant, Seigneur, je crois, je ne veux pas avoir un cœur divisé, un cœur partagé, un cœur qui sans cesse doute de ta volonté pour ma vie, doute de ta puissance pour accomplir les choses. Je veux avoir un cœur droit devant toi. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Efface mes doutes, efface mes craintes, mes peurs, mes manquements, mes faiblesses. Change-les en force, Seigneur. Viens changer et transformer ma vie. Encore aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je me remets devant toi, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, fais que cette journée soit une journée différente de toutes les autres. Viens et secours-moi, Seigneur, dans toutes mes faiblesses. Accomplis un miracle dans ma vie, et dans celle de mon couple, et dans celle de mes enfants, et dans celle de ma famille, et dans celle de mes collègues, Amen. de mes amis, de mes connaissances. Viens, Seigneur, change ma vie, et change la vie de toutes les personnes que tu mettras autour de moi, parce qu'ils verront qu'il y a un changement, et ils reconnaîtront, ils plieront les genoux devant toi, comme l'a fait ce Père. D'ailleurs, on peut voir, ma chérie, excuse-moi que je t'interromps, cette mère de Marjane, je la vois comme cette femme qui était là avec la perte de sang. Elle savait qu'elle voulait. La Bible a même été précisée qu'elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins. Amen, oui, c'est vrai. Quand tu regardes, elle était déclarée folle alliée. Et quand on le sait aujourd'hui, quelqu'un qui est fou allié, on ne sait rien faire pour lui. On lui donne des médicaments, va Ouais. voir des psychiatres, Tout à fait. dépense de l'argent. Et là, regarde qu'une simple décision ferme, de dire voilà Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains, fais ce que tu veux de moi, et regarde que la maladie est partie. Amen, amen. C'est alors quand nous prenons une position ferme devant Dieu, et véritable, sincère, honnête devant Dieu, que Dieu vient et établit sa restauration. C'est comme si, en nous regardant et en voyant cette position que nous prenons, il disait voilà, maintenant tu as compris ce que j'attendais de toi, et maintenant j'étends ma main et je restaure ta vie. Dans tous les domaines qui avaient été brisés, je vais te restaurer. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés, nous allons nous quitter aujourd'hui sur cette pensée que vraiment, que Dieu vienne à notre aide dans tous nos problèmes et nos difficultés, dans tous nos manquements, et que nous puissions prendre une ferme décision dans notre cœur de rester droit devant Dieu, de ne pas avoir un cœur partagé, divisé, mais vraiment une position ferme, une foi ferme et authentique. Amen. Au nom de Jésus, je vous souhaite encore une excellente journée. Aujourd'hui, dans les bras du Père, soyez bénis abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous demain. Soyez demain. bénis. À demain. À demain.